Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À l'Orient, les mages accourent vers le Christ. La sagesse de Dieu repose sur son trône et se réjouit au milieu des enfants des hommes. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Que tous les peuples le sachent, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et la mort est vaincue. Voici que les hommes recouvrent l'espérance. Un jour nouveau se lève en cette nuit. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 12. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Dieu a tant aimé le monde
à jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Psaume 122. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tient au ciel. Mais voici comme les yeux d'esclaves vers la main d'un maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous fait en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors ils nous envoyaient trop vite dans le feu de leur colère. Alors les eaux
passer sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dons. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia, je suis heureux, je tombe de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Cantique d'Isaïe, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Jour et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal d'Agnès, suivre l'étoile. Pauvreté en esprit, affliction, faim et soif de justice, miséricorde et pardon, pureté, recherche de la paix. Jésus dit que ceux qui cherchent le bonheur de cette manière sont bienheureux, véritablement heureux. Ajoutez-y tout le sermon sur la montagne. Priez sans cesse, pardonnez 77 fois 7 fois, ne pas résister au mal, la joue droite et la joue gauche. Ce sont là des besoins secrets pour lesquels nous sommes créés, vers lesquels nous sommes orientés. Mais pour éprouver la joie et le bonheur dont ils sont source, il y a 2 conditions impératives. D'abord, la prédication, car nul homme ne peut soupçonner qu'être pauvre, pleurer et faire miséricorde rende joyeux, si on ne commence pas par le lui annoncer. De soi-même, on peut à peine le pressentir. En second lieu, il est nécessaire qu'on fasse un pas, un premier geste de pauvre, un premier pardon, un premier
essai de mansuétude. C'est alors qu'on éprouvera à l'expérience la joie que procurent ces comportements. Les bergers de Bethléem sont peut-être le plus bel exemple de la chose. Les anges leur annoncent des événements grandioses. Voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Après une telle entrée en matière, on s'attend à quelque chose de sensationnel. Mais ce n'est qu'un bien piètre signe qui vient. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. Et les bergers font un pas. Allons jusqu'à Bethléem. Et là, ils ne peuvent plus contenir leur joie. Mais auparavant, les deux conditions avaient été remplies. L'écoute de la prédication des anges et le premier pas en direction de la crèche. Les besoins les plus grands de l'homme sont cachés profondément en lui. Le bonheur durable réside précisément un peu plus loin, un peu plus profond que nous ne le supposons. Celui-là est vraiment bienheureux qui a découvert les béatitudes, qui écoute la parole du Christ, même quand elle a quelque chose de mordant ou de contrariant. Mais en premier lieu, tout à fait bienheureux, celui qui fait un premier pas dans ce sens. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, nous la connaissons bien, cette première lettre de Jean, et le double commandement de l'amour qu'elle rappelle incessamment. Pourtant, ne passons pas trop vite à autre chose. Car pour les temps où nous sommes, ces paroles sont véritablement révolutionnaires. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En fait, il n'aime pas Dieu. À l'heure des attentats ou des persécutions au nom de Dieu qui sévissent encore sur toute la surface du globe, plus ou moins relayées par les médias selon les lieux, cette parole est subversive et libératrice. Dieu est amour, et seul l'amour peut être vécu en son nom. La haine ne donne pas la vraie victoire du monde. Mais la naissance d'en haut, si, elle qui fait de nous des fils de Dieu, des fils de son amour. Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi agissant par la charité. Il n'y a pas d'autre manifestation de Dieu que celle d'un amour jusqu'au bout, jusqu'à aimer ses ennemis, jusqu'au pardon, qui est la seule vraie victoire digne de ce nom. Mais cet amour est loin d'être un sentiment facile ou sans trop d'implication. Il engage au contraire, jusqu'à notre chair, jusqu'à notre sang. Ce temps de Noël nous le rappelle à l'envi. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, qui a pris notre chair, afin que tout homme qui croit en lui, qui vit comme lui, qui aime selon lui, ait la vie éternelle. Mais il a fallu qu'il aille jusqu'à l'immolation de soi pour nous manifester cet amour qui se donne et qui pardonne au-delà de toute mesure. C'est facile de haïr, de mépriser, de se laisser emporter par la colère, d'être violent, surtout vis-à-vis d'un faible. Il n'y a aucune victoire dans la haine, car il n'y a aucune héroïcité à y céder. C'est à la portée de n'importe qui, malheureusement.
Mais aimer vraiment, ça c'est exigeant, ça c'est intéressant, parce que cela demande à l'homme de se dépasser, de prendre sur lui, de donner le meilleur de lui-même. Bref, le super-héros n'est pas là où on le croit. Il est bien plus dans l'amoureux que dans le potentat, dans le pénitent que dans l'arrogant, dans le souffrant que dans le puissant. Les mages à genoux devant l'enfant de la crèche avaient compris cela. Et Sainte Geneviève, que notre diocèse honore plus spécialement cette année, en est l'emblème face à Attila. Frères et sœurs, cette victoire de l'amour qui s'immole, c'est à nous aujourd'hui de l'annoncer, de la porter, d'en vivre, car elle seule est source de paix pour le monde. C'est la bonne nouvelle du christianisme. Il n'y a qu'une seule révolution qui vaille la peine, car sa victoire est assurée, celle de la sainteté. Elle est difficile à mener, aride, stigmatisante et crucifiante parfois, mais elle est aussi enthousiasmante par son exigence même. Cet amour partagé nous fait ressembler à Dieu lui-même. Cet amour échangé le manifeste vivant parmi nous à chaque fois. L'avenir de l'homme, c'est la miséricorde. Nous l'avons reçue gratuitement, donnons-la sans compter, et ainsi, de micro-victoire en micro-victoire, en secret, sans haut-parleur et sans violence, mais bien plus héroïquement pourtant, nous changerons le monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui seront baptisés cette année, nous te prions, Seigneur, que leur cheminement les aide à grandir dans la vie en ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les jeunes qui vont quitter leur famille et leur pays cette année, nous te prions, Seigneur, que l'abandon à ta providence leur fasse goûter la joie de la rencontre du prochain. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les couples qui vont se marier cette année, nous te prions, Seigneur,
Que ta fidélité et ta miséricorde fortifient leur amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, pour ton amour qui s'immole en ton Fils Jésus et qui est miséricorde, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Seigneur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses